Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h du 28 novembre. Voici les titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui les créances de plusieurs ambassadeurs. Il s'agit de celui de la Tunisie, Cuba, le Canada, le Nigeria et le Kenya. Les détails dans quelques instants. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine, il a souligné que les marches populaires que connaît l'ensemble du territoire national reflètent la conscience des enfants de l'Algérie, des machinations, complots et conspirations qui se trament plutôt contre elles. Condamnation unanime dans le pays de la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie. Le journaliste Amin Belhamli sera avec nous pour un éclairage sur le dossier. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le chef de l'État a reçu aujourd'hui les créances de plusieurs ambassadeurs au siège de la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu les créances du nouvel ambassadeur de la République tunisienne à Alger, Shafir Hadji, qui a indiqué dans une déclaration à la presse avoir transmis les salutations du président tunisien Kais Saïed. وقد نقلت لفخامته تحيات سيادة الرئيس قيس سعيد وتمنياته الصادقة للشعب الجزائري. J'ai transmis à son Excellence les salutations de Monsieur le Président Kais Saïed et ses meilleurs vœux au peuple algérien pour plus de progrès. Aussi, j'ai réitéré à son Excellence Monsieur le chef de l'État la détermination de la nouvelle direction tunisienne à hisser les relations stratégiques et la coopération entre les deux pays dans différents secteurs. De son côté, le chef de l'État m'a chargé de transmettre ses salutations au président tunisien dont nous attendons la visite prochaine à Alger. Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur de la République de Cuba, Armando Vergara Bueno. Ce dernier lui a présenté ses lettres de créance et a exprimé sa fierté d'être en Algérie, qui entretient des relations d'amitié et coopération historiques avec son pays. فخور طبعا لأن أكون هنا في هذا البلد الشقيق والتي تربطنا علاقات تاريخية وهناك علاقات صداقة وتعاون. Je suis très fier d'être en Algérie, qui entretient des relations d'amitié et coopération historique avec mon pays. La coopération établie entre les deux peuples et pays est fructueuse. Nous consolidons notre démarche pour davantage de coopération dans d'autres domaines qui viendront s'ajouter à ceux déjà existants en matière de santé publique au niveau de plusieurs wilayas algériennes. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également reçu l'ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wiki. Ce dernier lui a présenté ses lettres de créance et a rappelé l'amitié liant son pays à l'Algérie depuis de longues années. C'était un plaisir d'être ici avec un accueil si chaleureux de la part de Monsieur le chef d'État. J'aimerais souligner que le Canada et l'Algérie sont des amis depuis longtemps et on se connaît. En particulier parce qu'il y a un bon... il y a 100 milliers Algéro-Canadiens, la plupart sont à Montréal. Donc, on se connaît, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Abdullah Mabdoul. Ce dernier lui a présenté ses lettres de créance et a indiqué que cette audience a été l'occasion pour lui de mettre en avant la solidité des relations unissant les deux pays depuis l'indépendance.
Cette audience a été l'occasion pour mettre en avant la solidité des relations unissant nos deux pays depuis l'indépendance. J'ai transmis au chef de l'État Abdelkader Ben Saleh les salutations du président de la République fédérale du Nigeria. Lors de cette audience, j'ai passé en revue avec lui les relations solides et véritables qui ont de tout temps existé entre nos deux pays. Le chef de l'État Abdelkader Ben Saleh a reçu aussi l'ambassadeur de la République du Kenya, Peter Katana Angor. Ce dernier lui a présenté ses lettres de créance et s'est dit heureux de sa présence en Algérie, ajoutant « Notre objectif est de hisser les relations historiques ». On l'écoute. Je suis très heureux de ma présence en Algérie. Ma rencontre avec le chef de l'État algérien était une rencontre très importante. Une rencontre qui nous permettra de hisser à un niveau plus important les relations historiques unissant les deux pays et qui remontent au mouvement de libération. Nous voulons aujourd'hui consolider et promouvoir notre coopération bilatérale. Nouvelle activité du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Ce dernier a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que les marches populaires que connaît l'ensemble du territoire national reflètent le degré de la maturité chez les enfants de l'Algérie et leur conscience des machinations, complots et conspirations qui se trament contre elles. Adel Sadoun et Halim Yaïch. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général de corps d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Mohamed Belouizdad, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celle de nos valeureux shuhada. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels de la garde républicaine où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que les marches populaires que connaît l'ensemble du territoire national reflètent le degré élevé de maturité chez les enfants de l'Algérie et leur conscience des machinations, complots et conspirations qui se trament contre elles. Elles reflètent également l'ancrage des valeurs de dévouement et de fidélité qui les animent et leur sens du patriotisme. هذا اللقاء الذي يندرج كما تعلمون جميعا في إطار رعايتنا المتواصلة والشديدة. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'importance majeure que nous accordons à tout ce qui a trait à la promotion des capacités opérationnelles et de combat de nos forces armées, de même qu'elle intervient quelques jours après la célébration par l'Algérie du 65e anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954, sa plus grande fête nationale. Cette date éternelle, lors de laquelle le peuple algérien observe chaque année un moment de recueillement et de respect pour cette glorieuse révolution. Les marches pacifiques enregistrées à travers tout le pays, lors desquelles les fidèles enfants de notre peuple se sont tenus en rang serré pour soutenir le processus électoral et appuyer l'armée nationale populaire dans ses positions, adhérant à son approche constructive pour surmonter cette phase sensible que traverse le pays, reflète un degré élevé de maturité chez les enfants de l'Algérie et leur conscience des machinations, complots et conspirations qui se trament contre elles, afin d'entraver la marche de l'Algérie et de tous les Algériens. Elle reflète par ailleurs l'ancrage des valeurs de dévouement et de fidélité qui les animent et leur patriotisme sincère et leur fierté d'appartenir à l'Algérie des sacrifices, des hauts faits et des véritables principes nationalistes desquels ils ne dévieront jamais, quels que soient les défis et les enjeux. Cette position, qui confère à notre peuple davantage de grandeur et d'honneur, est une position noble qui reflète son authenticité, son amour de la patrie et sa disposition à lui offrir ce qu'il y a de plus cher. C'est une adhésion populaire sincère et dévouée qui a mis en exergue la cohésion et la solidarité entre le peuple et son armée, dont les liens ne se sont jamais rompus et ne le seront jamais.
Par ailleurs, le peuple a fait montre d'une allégeance infinie envers la terre bénie de notre pays, irriguée par des rivières de sang tout au long de l'histoire de l'Algérie, riche qu'elle est de gloire et de sacrifices. Cette position a démontré aussi que ce peuple demeure attaché au serment de nos vaillants ancêtres qui ont consenti et sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher et de plus précieux pour libérer la terre et défendre l'honneur. Cette position est également un hommage rendu aux valeureux chouhada et aux braves moudjahidines. Quel hommage plus grand que de rester fidèles à leur sacrifice et de préserver leur legs à travers la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et l'intégrité de son territoire, ainsi que la défense aux côtés de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et de tous les nationalistes de l'intérêt suprême de la patrie. Le général de corps d'armée a indiqué que le peuple algérien appuyé de son armée, qu'il a accompagné de manière sincère et constante dans son élan pacifique pour atteindre ses aspirations légitimes, a accompli d'énormes avancées sur la voie de la concrétisation de la volonté populaire, tout en saluant les efforts consentis par tous les hommes dévoués dans les différentes institutions de l'État. À leur tête, l'armée nationale populaire, des efforts qui méritent la reconnaissance de tous. Le peuple algérien, appuyé par son armée qui l'a accompagné de manière sincère et constante dans son élan pacifique pour atteindre ses aspirations légitimes et qui s'acquitte de ses missions pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, protéger les frontières nationales, sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité populaire, a accompli d'énormes avancées sur la voie de la concrétisation de la volonté populaire qui se réalisera grâce à Allah le Tout-Puissant lors de la prochaine échéance électorale du 12 décembre par l'élection en toute liberté et intégrité du prochain président de l'Algérie. Dans ce contexte précisément, les efforts consentis par tous les hommes dévoués dans les différentes institutions de l'État, à leur tête l'armée nationale populaire, méritant la reconnaissance de tout un chacun, ces efforts contribueront certainement à concrétiser le projet nationaliste novembriste qui mettra l'Algérie indubitablement sur la bonne voie afin d'occuper sa place pionnière et méritée parmi les nations et pour que ses enfants aient la vie digne qu'ils méritent dans leur pays qui possède tant de ressources et de richesses. Le général de corps d'armée a rappelé la machination abjecte qui ciblait l'Algérie et qui a été décelée grâce à la conscience de l'armée nationale populaire de la portée de ses desseins tendancieux et grâce à la conscience du peuple algérien de leur gravité. J'ai eu à mettre en garde auparavant dans mes précédentes interventions contre une machination abjecte qui cible l'Algérie. Nous avons réussi grâce à Allah à la déceler et à avorter le complot que tramaient la bande et les ennemis de l'Algérie. Ainsi, et grâce à notre conscience au sein de l'armée nationale populaire de la portée de ces desseins tendancieux et à la prise de conscience par le peuple algérien de leur gravité, nous avons pu les déjouer, soucieux que nous sommes de l'intérêt du pays et de notre engagement à le protéger et à le défendre en toutes circonstances. Dans ce cadre, la position historique de l'armée nationale populaire qui s'est alignée aux côtés du peuple et a préservé l'État et ses institutions, présentant des solutions objectives et rationnelles afin de surmonter cette phase, n'a pas été du goût des ennemis de l'Algérie à l'extérieur et leur relais à l'intérieur. Ces ennemis qui savent pertinemment que l'union et la cohésion entre le peuple et l'armée sont le garant de la sécurité de notre pays. Cela explique pourquoi leurs desseins visent à ébranler les fondements de cette unité à travers la désinformation et le mensonge dont la fausseté s'est avérée devant le peuple algérien. Ce peuple qui sera toujours fier de son armée, qui a donné des leçons dans l'allégeance à la patrie et à la fidélité au serment des chouhada. Dans ce sillage, je réaffirme une fois encore que le haut commandement de l'armée nationale populaire, qui s'est engagé devant Allah, la patrie et l'histoire, n'a aucune autre ambition que de veiller à la quiétude et la sérénité des Algériens et à préserver leur sécurité, la stabilité et la fierté de l'Algérie, face à l'instigation des ennemis et des conspirateurs. Enfin, je tiens à rappeler de nouveau que le peuple algérien, en cette phase particulière, poursuit son parcours historique et héroïque grâce à son attachement solide à la patrie et sa cohésion avec son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Les signes de la sortie de la phase actuelle se profilent à l'horizon et les desseins tramés contre l'Algérie sont déjoués. De même, les ennemis de l'Algérie et ceux qui lui vouent la haine et conspirent contre son peuple essuieront un échec cuisant. Ils seront à jamais entachés de déshonneur et d'opprobre, preuve de leur abandon de la patrie et du peuple, et les générations à venir connaîtront ces faits, génération après génération. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions et les suggestions des cadres et des personnels qui ont réitéré leur engagement permanent et dans toutes les circonstances à accomplir leur mission avec volonté et détermination.
Par la suite, le général de corps d'armée a inauguré l'école de musique du commandement de la garde républicaine, où il a visité les salles de cours et les laboratoires des langues étrangères et suivi de près des cours types dispensés à cette école avant de s'enquérir de ses grands potentiels. Et cette visite, à présent, le Premier ministre Nourdine Bedoui a reçu ce jeudi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Carrasca, en visite dans le pays. Le ministre de l'Intérieur, le ministre espagnol de l'Intérieur a été reçu par le ministre de l'Intérieur Salahdine Dahmoun. Ce dernier a tenu à affirmer l'appui de l'Espagne au processus électoral du 12 décembre prochain, relevant que la situation plutôt actuelle en Algérie est une question interne. Dans le reste de l'actualité du jour, condamnation unanime dans le pays de la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie. Une résolution sans valeur contraignante adoptée aujourd'hui à main levée. Plusieurs instances et institutions officielles et non officielles ont rejeté avec la plus grande fermeté toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, à l'image du Conseil de la Nation, l'Organisation nationale des enfants de Chahid ou encore l'Union nationale des paysans algériens. Hier, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a affirmé que l'Algérie souveraine n'accepte pas d'ingérence dans ses affaires internes. Abdelmajid Benrassi. La résolution sans valeur contraignante adoptée à main levée, dans laquelle les députés européens ont voulu s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie, est une atteinte à la souveraineté de l'Algérie. Une ingérence à propos de laquelle le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'était exprimé la veille en rejetant avec la plus grande fermeté toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. L'Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n'accepte aucune ingérence ou diktat, avait affirmé hier le général de corps d'armée. De son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi, avait mis en garde que l'Algérie, en tant qu'institution et peuple, n'admet aucune tentative d'ingérence dans ses affaires internes, appelant les différents partenaires à respecter ce principe. Il est admis dans l'esprit de l'Union européenne ainsi que de tous nos partenaires étrangers que l'Algérie s'attache au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, a affirmé Hassan Rabhi. De son côté, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures algériennes. À côté de ces réactions officielles des organisations nationales, en l'occurrence l'Organisation nationale des Moudjahidines et l'Union nationale des paysans algériens, ont également refusé et dénoncé toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires internes de notre pays. Et pour parler du sujet avec nous ce soir, Amin Belamri, journaliste au quotidien Al-Chab. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous et tous les téléspectateurs de la Canal d'Algérie.
Première question, M. Belhamri, une manœuvre sans précédent dans les annales de l'Union européenne avec l'Algérie. Quelle lecture peut-on en faire? Tout d'abord, je tiens à lancer un appel aux eurodéputés concernant la résolution qui a été faite, où ces députés-là qui sont soi-disant inquiets par la situation en Algérie, je leur dis également qu'ils doivent être inquiets par rapport au rejet et la sensibilisation de tout le peuple algérien, de tout ce qui concerne l'ingérence dans nos affaires. Donc je pense que à ces eurodéputés de laisser là-bas et de ne plus s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Cette résolution discrédite l'Union européenne qui semble obéir finalement elle aussi à un agenda de déstabilisation des pays. Certainement, nous avons constaté tous et nous avons vécu deux expériences. Premièrement, l'expérience libyenne qui a glissé dans la violence et la disparition de l'État libyen. C'est à cause de l'ingérence étrangère. Donc je pense que parmi les allocutions que j'ai entendues aujourd'hui, un des députés européens a dit clairement qu'il ne faut pas que notre ingérence dans les affaires des autres doit mener à une situation similaire à celle de la Libye ou de la Syrie. Et puis une dimension religieuse et la liberté de culte ont dominé les interventions des eurodéputés. Comment expliquez-vous cela? Moi personnellement, j'étais étonné en regardant les allocutions, les interventions des eurodéputés. J'avais l'impression que nous sommes dans une église, pas dans un parlement. Tout le monde parlait de la situation des églises en Algérie comme celui. Je pense que ces eurodéputés ne sont pas bien informés de la situation en Algérie, ou bien ils essayent de mener le doute et l'incertitude dans notre pays, parce que je pense que les églises, soi-disant, ou bien entre parenthèses, qui ont été fermées par les autorités algériennes parce qu'elles ne répondaient pas aux normes, à la loi algérienne. Donc ça n'a rien à voir avec la répression ni du droit du culte en Algérie, mais je pense que les eurodéputés, malheureusement, ils ont beaucoup instrumentalisé ce sujet d'église lors de leur intervention au Parlement européen. Vous dites instrumentaliser, donc vous entendez que ce n'est pas la vraie raison de cette résolution? Certainement, ce n'est pas la vraie raison, mais je pense que la vraie raison, c'est de mener une pression sur l'Algérie, comme cela a été fait dans plusieurs d'autres pays, une pression qui ne mène qu'à l'aggravation de la situation. Je relance mon appel aux eurodéputés de s'inquiéter davantage sur le rejet des Algériens à toutes sortes d'ingérences de nos affaires internes. Merci Monsieur Amin Belhamri, vous êtes journaliste au quotidien Al-Sha'b. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.